Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour la dernière vidéo de 2022 et une vidéo spéciale Noël parce que nous y sommes dans quelques jours et je voulais vous faire une petite vidéo pour partager quelques pensées sur cet événement que on attend tous avec impatience. Alors Noël, ça nous évoque forcément le sapin, les cadeaux, le foie gras, voilà tout ce qui est festif. Mais souvent, parmi toute cette multitude de choses à laquelle on doit penser et qui peut attirer notre attention, on oublie ce qui est vraiment important et on oublie le sens premier de Noël, qui est de fêter la naissance de Jésus. Et quand on se penche un petit peu sur la Bible et sur l'histoire de Noël, on peut voir que, en fait, si on ne cherche pas véritablement Jésus, eh ben, on peut très facilement passer à côté. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que par exemple, quand Jésus il est né, donc on sait tous qu'il est né dans une humble étable, mais très peu de personnes étaient au courant de sa naissance. Alors que cette naissance avait été proclamée depuis des centaines d'années par les différents prophètes qui avaient prédit que Jésus naîtrait d'une vierge dans une étable à Bethléem. Tout ça, ça avait été prévenu, mais quand l'événement a vraiment eu lieu, très peu de personnes étaient au courant. Et en fait, les personnes qui étaient au courant, on a connaissance des rois mages qui sont partis de très loin lorsqu'ils ont vu la nouvelle étoile pour aller chercher Jésus. Et on a aussi la connaissance de bergers, dont on peut lire l'histoire dans Luc 2, au verset 8. On nous dit « Il y avait dans la contrée de Bethléem des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu et qui était conforme à ce qui lui avait été annoncé. Qu'est-ce que j'aime bien dans cette histoire des bergers, c'est qu'on a tous cette occasion, on est tous un peu à la place des bergers à cette période de Noël. Cette période de Noël nous rappelle tous que Jésus-Christ est venu au monde et on a le choix, qu'est-ce qu'on fait en fait quand la période de Noël arrive, c'est comme lorsque les anges sont venus à parler aux bergers pour leur annoncer que Jésus était né. Et les bergers, ils avaient deux choix, ils avaient la possibilité de dire oula, on a un peu trop bu, on a un peu trop forcé sur le vin et on a halluciné, on a vu des anges. Ou alors, ils pouvaient faire comme ils ont fait, c'est-à-dire d'écouter les anges et d'aller chercher dans Bethléem, dans les crèches, où était le bébé qui venait de naître. Et nous, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire à cette époque de Noël ? On sait que c'est la naissance de Jésus, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va partir à la recherche de Jésus ? À cette période de l'année particulièrement, ou est-ce qu'on va se laisser bercer par les fêtes, par les lumières, par toute la magie un peu plus commerciale de Noël et en oublier l'essentiel. Et la promesse que les anges ont fait aux bergers, c'est qu'en fait, c'est en trouvant Jésus-Christ qu'ils pourront trouver la paix et que c'est grâce à Jésus-Christ que la paix viendra sur la terre. Et c'est la même chose dans notre vie. Noël, ça peut être un très bon moment, mais si on veut retirer le maximum de Noël, si on veut retrouver l'amour et la paix qui doit être à Noël normalement, le seul moyen d'y arriver, c'est de se tourner vers Jésus-Christ et d'en apprendre plus sur celui dont on fête l'anniversaire le 25.
Et donc c'est la petite invitation que je nous lance, c'est au milieu de toutes les choses qu'il y a à préparer, de tous les cadeaux qu'il y a à faire, prenons le temps pendant cette période de Noël d'ouvrir les Écritures, de prier, de chercher à comprendre qui est Jésus-Christ, et je nous promets que si on prend ce temps-là de pas juste célébrer un moment en famille autour des cadeaux, mais de célébrer la naissance du Sauveur du monde, Noël aura une signification toute particulière et on en retirera bien plus qu'on ne pourra jamais en retirer. Voilà, donc j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui sont autour de vous. Et sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année.